Alain Bougrain-Dubourg, je suis le président de la Ligue pour la protection des oiseaux qui représente en France BirdLife International, une association dont on peut dire que c'est la plus grande en France puisqu'on compte 60 000 membres et près de 550 salariés, 8 000 bénévoles. Bonjour, donc je suis le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'organisation de producteurs du Levant. Deux structures partenaires du projet Life Pan Puffinus. Et de plus, je suis administrateur du parc national de Porquerolles. L'impact positif des oiseaux marins avec la pêche, c'est que en ce début de 21e siècle, alors qu'on a une technologie extraordinaire pour identifier les ressources halieutiques notamment, je constate que les marins pêcheurs regardent toujours à l'horizon pour voir comment se comportent les oiseaux et en fonction de leur comportement peut-être identifier des zones de pêche. Tout d'abord, j'aime pas ce mot industrie de la pêche parce que en Méditerranée, principalement, c'est des bateaux artisanaux. Pour certaines pêches, ils nous servent à repérer les bancs de poissons. C'est encore la méthode la plus efficace et surtout, elle n'est jamais en panne. Le côté négatif, c'est que y a des captures qui sont insupportables et qui touchent notamment des espèces non seulement protégées, mais fragiles, comme les puffins. Il est évident que quand les marins pêcheurs capturent accidentellement ces oiseaux, ça leur fait pas plaisir, je crois très volontiers. Ils se sentent coupables et puis en plus, ils perdent du temps et par conséquent, c'est du temps en moins pour pêcher. Le seul côté négatif, c'est pour nos collègues aquaculteurs où certains types d'oiseaux font de la prédation dans leur cage. Je crois que grâce à ce programme LIFE, on a l'intelligence de privilégier le dialogue pour tenter de trouver les solutions. Je pense qu'on y parviendra parce qu'il y a une évidente bonne volonté qui se dessine de part et d'autre. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de faire connaître, grâce à la FPO, nos techniques de pêche qui sont peu impactantes pour les oiseaux. C'est très intéressant pour changer pour certains notre image de marque. Nous allons participer à la collecte des données de capture accidentelle. On pourra démontrer que nos métiers ne sont pas très impactants pour les captures accidentelles d'oiseaux. Si on réussit ce programme LIFE, on pourra en d'autres lieux, avec d'autres acteurs, sur d'autres thèmes, dire on a réussi avec les plus fins, pourquoi pas avec vous. Si cela est possible, ça serait réduire encore notre capture accidentelle en améliorant certaines phases de nos actions de pêche. Par exemple, le calage des palangres, c'est-à-dire que c'est quand on les met à l'eau, et c'est là qu'on s'aperçoit que quand il y a eu des captures de puffins, c'est à ce moment-là que ça se passait. Donc on a déjà fortement amélioré ces techniques et surtout le but, comme c'est un projet international, nous allons profiter de toutes les astuces expérimentées par nos collègues des autres pays et les faire profiter aussi de ce qu'on a mis en place, puisque le but du jeu, ça serait d'arriver à qu'il n'y ait plus aucune capture de puffins. Je pense que pour les pêcheurs, la présence de l'oiseau vaut autant dans le ciel que la présence du poisson dans la mer. Tout est lié. Les marins pêcheurs savent bien qu'on ne peut pas isoler l'un de l'autre. Tout est lié. Préserver l'oiseau, c'est tout simplement être responsable dans l'univers qu'ils ont choisi pour pratiquer leur métier. On fait partie d'une chaîne, donc il y a l'humain, la faune, la flore, nous faisons un tout. Si une partie ou plusieurs de cet ensemble venait à disparaître, l'équilibre nécessaire ne serait plus là. Et à ce moment-là, je ne peux pas savoir ce qui se passerait. Il faut essayer de préserver le plus possible l'humain, la faune, la flore. Pour qu'il y ait une production durable en Méditerranée, il ne faut pas simplement regarder le secteur de la pêche, il faut tout regarder. La navigation en tout genre, les éoliennes,
des produits déversés par les fleuves, les plastiques, que sais-je encore, on est très bien placé pour porter le regard qui s'impose sur tous ces secteurs, pas simplement la LPO et les oiseaux, les pêcheurs et les poissons. C'est un univers qu'on doit protéger de concert. Nous ne sommes pas des producteurs, nous sommes des cueilleurs. La plupart des navires de Méditerranée sont des petits navires. Donc nous connaissons la nécessité de préserver nos zones de pêche de toute surexploitation. Notre intérêt, c'est vraiment de préserver toutes les espèces qui sont sur notre secteur, ne pas surexploiter une roche qu'on connaît, à y aller une fois, deux fois dans l'année, puis la laisser reposer. La pêche d'Europe, c'est celle-là, et je pense que c'est ce qui va vraiment ressortir dans les années et les décennies à venir. Nos techniques de pêche sont des pratiques durables, et on pratique cela bien avant que ces mots aient été employés.